à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Amen. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Amen. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 2. béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage, je
Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 3. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Appelé de moi, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portez-les au fronton, élevez-vous portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. Qui entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. Celui le Seigneur.
Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois de voyants se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Sion disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Journet, l'espérance de la vie éternelle. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en va, vend tout ce qu'il possède et achète cette perle. C'est par le désir de quelque grand bien que tout commence en nous. Ce grand bien est-il enfin découvert, un retournement se produit, les rôles vont changer. Ce n'est plus nous qui allons à lui, c'est lui qui en quelque sorte s'empare de nous, nous tire à soi, nous élève à son niveau, puis nous contraint pour son amour à nous défaire de beaucoup de choses. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Finalement, c'est le trésor qui entraîne le cœur, le dégage, le purifie. Et le trésor de l'espérance, quel est-il? L'apôtre Saint Jean nous l'a dit dans sa première épître, « Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et il ajoute aussitôt, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Cette purification ne consistera pas, chose inhumaine et d'ailleurs impossible, à bannir de nos cœurs tous les souvenirs, les préoccupations, les rêves et projets d'avenir. Elle consiste, quand s'agite en nous tout ce monde d'images, de sentiments, de passions, à les situer aussitôt dans la perspective du grand désir qui emporte nos vies vers leur fin suprême.
Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés célestes, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Nous voici arrivés au terme du grand enseignement de saint Paul sur la vie dans l'Esprit Saint, sur cet appel du disciple de Jésus à se laisser transformer sans cesse en amour par l'Esprit répandu en abondance. Un travail d'enfantement, une nouvelle naissance permanente qui ne s'effectue pas sans douleur. Celle des persécutions qui viennent de l'extérieur ou qui surgissent de notre vie intérieure et de nos pensées. Celle de nos péchés qui sont autant d'invitations à nous soumettre humblement au régime de la grâce transformante. Mais ces souffrances endurées pèsent peu cependant au regard de ce qui est réservé à ceux qui vivent à l'écoute de l'Esprit. Ce qui les attend, c'est une masse éternelle de gloire, c'est une union toujours plus intense avec Dieu qui sans cesse les appelle. Au terme de cet enseignement, donc, Paul souhaite ouvrir son propos par une succession d'interrogations qui le laissent sans réponse. Que dire après cela? Qui sera contre nous? Qui nous condamnera? Et enfin, qui nous séparera de l'amour du Christ? Avec émerveillement, Paul parcourt le large éventail des situations humaines, de la plus heureuse et mystérieuse, la vie, à la plus dramatique et effrayante, la mort. Il parcourt l'ensemble du temps et de l'espace, des créatures matérielles et spirituelles. Rien ni personne ne pourra porter atteinte à l'immensité de cet amour manifesté dans le don entier et sans retour du Christ sur la croix. Cet émerveillement dévoile la claire et pure assurance de l'homme qui peut redire avec saint Jean « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru ». Cette assurance, cette confiance en un Dieu qui se révèle tel qu'il est, amour tout-puissant et irrévocable. Amour invitant sans cesse l'homme à entrer dans une alliance qui ne sera jamais ébranlée. Cette assurance traverse l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Elle se répand dans l'espace et le temps, jusque dans l'ici et maintenant de nos vies. Jusqu'en cet instant où nous-mêmes, moines et moniales, avec tous les baptisés, sommes appelés par nos simples vies données
à redire à l'image de l'apôtre, « Qui ou quoi donc pourra se révéler plus fort que l'amour qui nous a été manifesté ? Qui ou quoi donc pourrait être plus attirant et doux que cette présence pour laquelle nous avons tout laissé ? Nous en avons l'assurance, des séductions et des richesses de ce monde, des dangers et des risques que comporte l'existence, et jusqu'à notre propre péché par lequel, trop souvent, nous refusons de suivre pleinement le Maître. Rien de tout cela ne pourra nous séparer de son amour qui a tout vaincu et jusqu'à la mort. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Toi, la lumière du monde, tu es venu sauver les hommes. Conduis les catéchumènes à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous te prions. Tu veux que l'intelligence de l'homme perce les secrets de la nature. Fais que la science serve la vie pour l'éclat de ta gloire. Seigneur, nous te prions. Tu veux que nous rendions la terre habitable pour tous. Que ta parole éclaire ceux qui travaillent à ta justice. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, sois immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, pour ton amour qui a été répandu en nos cœurs par ton Esprit qui nous a été donné, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le